Coucou mes petits chats numéro 1, bienvenue dans votre extension où on va aller voir et bien du coup ce que va vous apporter cette décision dans votre vie. Donc on va aller voir avec différents oracles et tarots bien sûr. Alors, qu'est-ce que cette décision va vous apporter? Qu'est-ce que cette décision va apporter dans votre vie? Donc, numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette décision va apporter dans votre vie? Oh, regardez, un succès triomphal. Si ça, c'est pas beau comme première carte, hein, si ça peut pas être plus clair, de toute façon, c'est sur ça que j'avais fini. Hein, on sent qu'il y a effectivement un succès ici qui est abondant. Plus d'intuition aussi. Ok. Dans l'énergie ici de la grande prêtresse. Donc, vous allez être plus à l'écoute de votre intuition, moins de votre mental aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Qu'est-ce que cette décision va apporter dans votre vie? Et allez, on recommence. Victoire et succès, quoi. Ouais, vous allez être beaucoup plus connecté à vos intuitions et ça vous amènera vers plus de victoires et plus de succès encore. Donc, il y a quelque chose de très... et en plus, il y a un mouvement accéléré ici. Hein. Encore une fois, on a ce 8 de bâton qui revient, qui était là déjà dès le début de votre tirage en plus. Donc, effectivement, on a cette notion de véritable avancée et de succès successif. Ouais, c'est pas mal hein, comme mot. Comme phrase. Ouais, on sent qu'il y aura plusieurs étapes et une évolution en plus qui est rapide. C'est-à-dire que ces étapes, elles vont être rapprochées ici. Parce que vous allez décider à partir de votre intuition et non plus à partir de votre mental. C'est vraiment ça, hein, le point commun à toutes ces victoires et tous ces succès ici. C'est que vous décidez à partir de votre intuition et non plus à partir de votre mental. Alors, quoi d'autre ici pour vous? On va aller voir maintenant d'une manière un peu plus prédictive. Hein. Qu'est-ce qui va se passer ici pour vous? Groupe numéro 1, qu'est-ce que vous apporte cette décision? Alors, là, j'ai trop de cartes. Attendez, je trouve qu'il s'est retourné. Hop là. Qu'est-ce que vous apporte cette décision? Oh, de la joie. Et on a la carte... Oh là 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 là. Alors vous, c'est le bonheur plus. Hein. On a la joie, donc voilà, félicitations, il y a des choses à fêter ici. Et on a la carte du miroir magique, donc vous êtes complètement protégé. Et en plus, vous avez le soutien de l'univers ici dans vos démarches et dans vos décisions. Donc parfait, quoi. J'ai envie de dire, voilà, prenez vraiment vos décisions avec l'intuition parce que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 1, ça semble assez évident quand même, hein. On n'a que des cartes très très positives ici. Même si effectivement je parlais d'évolution positive, il y a de l'argent qui arrive, regardez. Je vous avais dit hein, qu'il y a une notion d'argent ici, avec la 10 de bâton qu'on avait tout à l'heure en fin de... pas le 10 de bâton, la 10 de pentacle qu'on avait tout à l'heure en fin de tirage. Et effectivement, on sent une notion de prospérité ici, une certaine assise. Mais je vois vraiment tout ça, quelque chose d'un peu... comment dire, cette décision, elle aura un effet un peu boule de neige derrière. Ce que je vous dis, je vois une succession de succès. Je vais recommencer, c'est bien. Des choses qui s'enchaînent comme ça et qui font amplifier les choses. Peut-être amplifier au niveau de l'argent aussi d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment ça ici. Hein. Alors, quoi d'autre? Cette notion de joie aussi, au-delà du fait que vous avez ce sentiment de réussite, il y a aussi le fait que ce que vous allez faire vous amène cette joie. Vous amène le fait d'être ouais, animé de l'intérieur, joyeux, connecté à vos passions. Il y a vraiment tout ça ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Regardez. La notion de rêve qui revient. Vous vous autorisez aussi de nouveau à rêver. À imaginer, ça vous poussera plus loin parce qu'en fait le fait d'acter un élément de votre imagination, une part de vos rêves, ça va vous montrer que c'est faisable, que c'est possible, que c'est une réussite et ça va vous permettre de transformer finalement cette croyance sur ce côté négatif de votre côté rêveur hein, et de vous dire ok, mais en fait tout ce que je rêve je peux le réaliser quoi. Il y a vraiment cette notion là ici de se dire que on peut réaliser tout ce dont on rêve.
Ça me fait penser un petit peu à cette carte, en plus, un peu à l'énergie d'Alice au pays des merveilles, hein, où elle dit, hein, 6 choses impossibles à faire avant le petit déjeuner, quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de... il n'y a rien d'impossible, en fait. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien d'impossible, que vous pouvez tout réaliser. Que les barrières, elles sont dans votre tête, elles sont mentales ici. Mais vous pouvez tout réaliser. Alors, quoi d'autre ici? De manière un peu plus concrète, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1, qu'est-ce que va vous apporter cette prise de décision? Alors, attendez, beaucoup trop de cartes encore. Qu'est-ce que va vous apporter cette prise de décision? Groupe numéro 1. Alors, on a l'énergie de l'homme. Voyons, avec quoi? Avec quoi l'énergie de l'homme ressort ici? Avec l'énergie de la femme. Donc, il peut y avoir un couple ici. Ça peut être quelque chose qui vous parle. Ou en tout cas, ça peut aussi rééquilibrer vos énergies masculines et féminines. L'énergie du mental qui s'agite beaucoup, c'est quand on utilise son énergie masculine pour réfléchir, pour comment vous dire, les énergies masculines sont des énergies qui sont externes, c'est-à-dire c'est l'énergie d'action, de mouvement, de structure, d'organisation. Ils sont dans la matière, on est ici dans quelque chose, voilà, de très concret. Les énergies féminines sont plus internes. On est dans une énergie de créativité, justement. On va retrouver la créativité ici, le côté rêveur, l'émotionnel, l'intuition. Tout ça, ce sont les énergies féminines. C'est avec cette part-là qu'il faut prendre ses décisions. Avec qu'est-ce qui m'anime au plus profond de moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, qu'est-ce que m'envoie comme intuition l'univers. Vous êtes soutenu, je vous le rappelle. Et jusqu'à présent, je pense que vous avez beaucoup laissé agir votre mental, qui pour le coup vous envahissait de peur et vous empêchez d'agir dans la matière, vous empêchez d'utiliser votre énergie masculine dans la matière. Vous voyez, il y a un déséquilibre comme ça pour moi qui a été créé. Et ici, on retrouve, avec cette décision prise, on retrouve cet équilibre. Vous arrivez à reprendre des décisions avec votre intuition, à projeter ce que vous visualisez ici avec votre énergie féminine dans la matière grâce à votre énergie masculine qui n'est plus bloquée dans votre mental mais qui est dans l'action maintenant. Dans le mental, elle est envahissante et elle vous empêche d'agir. Ok. Oui, ben écoutez, on remet de l'argent. Voilà, encore. On a les poissons, c'est encore l'histoire de l'argent. Donc pour moi, il y a quand même cette grosse part ici, hein, que ce projet va être abondant. Ce projet va être abondant et peut-être justement c'est ça qui va vous permettre de vous rendre compte que vous pouvez rêver grand même, et que il n'y a pas de notion d'irresponsabilité puisque ça vous ramène de l'argent. Ça vous ramène de la sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la clé, oui. Alors, la clé, elle est avec quoi, la clé? Avec quoi elle marche, la clé? Ok. C'est la clé de tout ce qui vous pèse. Cette décision, c'est la clé de tout ce qui vous pèse actuellement. De tout ce qui fait que vous êtes en lutte. Que vous vivez des choses que vous n'avez pas envie de vivre. Voilà, ça va être la clé de ça, de tout ce qui est un peu problématique actuellement. Ouais. J'ai vraiment cette sensation de... Comme si actuellement vous étiez encore... Alors même s'il y a déjà des choses qui se passent, hein, on l'avait déjà dès le départ, mais vous étiez encore dans une forme de dualité intérieure. De toute façon, voilà, il y a la dualité homme-femme ici à l'intérieur de vous. Mais ouais, il y a encore beaucoup trop de mental et c'est un peu la clé de tout ça. La clé de cette prise de tête, vous voyez. Le fait de prendre et d'acter cette décision, ça va vous faire basculer complètement dans arrêter d'utiliser votre masculin dans votre mental. Je pense. C'est vraiment une... Et ouais, et vous allez en plus être à l'écoute de votre enfant intérieur ici. Ça va donner naissance à autre chose. À plus de cadeaux. Vous voyez, il y a plus de choses qui arrivent dans votre vie. Vous allez prendre plus de risques aussi.
Là, en fait, c'est comme s'il y a des choses qui étaient un peu figées, bloquées, parce que vous ne prenez pas assez de risques dans le sens de ce que vous rêvez, de ce que vous souhaitez. Les décisions, les actions que vous menez aujourd'hui, elles sont, ou que vous avez menées jusqu'à présent, elles étaient trop ancrées dans ce côté responsable et pas assez dans ce côté rêveur. C'est pour ça que ça va vous amener autre chose, ça va vous amener une plus belle vie. Hein. Il y avait une carte qui le disait tout à l'heure ici. C'est que je l'ai. Voilà. Accepte ce qui t'arrive et vis au jour le jour. Arrête de te juger, tu verras, la vie sera bien plus belle. Arrêtez de mentaliser, votre vie sera bien plus belle. C'est vraiment ça ici. Hein. Je vais la garder. Voilà, laissez-la. Ok, on va aller voir maintenant avec les tarots. Ce qu'il en est ici, de quelle manière on peut un peu plus approfondir tout ça, même si vous avez déjà bien d'éléments pour vous dire que cette décision, il faut quand même l'acter. Hein, avec tout ce qui vous arrive derrière, il faut quand même aller acter cette décision dans la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici, groupe numéro 1? Ouais, alors c'est ce que je vous ai dit, hein, regardez, ça arrive pile poil dessus. Il y a peut-être une notion de couple ici, hein, d'engagement, peut-être d'achat d'une maison ici. Il y a un contrat sur la carte, on a une maison au loin. Il y a peut-être, ouais, voilà, un achat à deux, un projet à deux. Peut-être le projet, ça va être en couple aussi, hein, c'est possible ça, ici. Mais en tout cas, ouais, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose à deux, un cavalier de pentacles. Ça, c'est cette capacité à avancer doucement mais sûrement. C'est-à-dire que là, vous posez des bases solides ici. Mais vous n'êtes pas bloqué. Vous voyez ce que c'est ça. Vous n'êtes pas bloqué dans votre mental. Vous agissez. Le cavalier de pentacles, il avance doucement, mais il agit. Il avance. Vous voyez ? Alors, quoi d'autre ici? Et il y a une notion de responsabilité ici. Hein. Encore une fois. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Indice de bâton. Oui, vous lâchez vos poids passés. Il y a encore cette notion de... c'est marrant, on dirait sur ce sac comme si c'est l'endroit que vous visualisez, ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez ici. Et vous voyez, elle a les cartons dans la main comme si elle partait vers cet endroit. Ou il d'ailleurs, hein, peu importe, homme ou femme. Mais ouais, il y a... On lâche les poids du passé et on se dirige vers quelque chose qui nous correspond ici beaucoup mieux. Hein. Ça, c'est évident. J'entends aussi un endroit, un environnement où c'est beaucoup plus fertile pour vous. Hein. Bon, tout ça avec l'argent, on s'en serait douté un petit peu, j'ai envie de dire. On a une 9 d'épée. Ouais, mais regardez, tout ça, ça s'arrête là. Vous trouvez la clé de vos prises de tête. Ça, c'est les prises de tête, la fatigue mentale, le conflit qu'on a à l'intérieur de soi. Ça crée cette énergie du 9 d'épée. Cette décision, c'est la clé pour arrêter ça. Arrêtez ça, là, cette prise de tête que vous avez tout le temps. Peut-être cette énergie aussi d'insécurité qui vous met en hypervigilance, qui met votre mental en hypervigilance, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Hop, on a un 6 de pentacle. Il y a une notion dans le donner et le recevoir aussi qui se rééquilibre. On sent que ça vous ramène, cette décision, elle vous ramène à un équilibre que vous aviez perdu, que ce soit dans vos énergies masculines et féminines, ou que ce soit dans vos énergies, ouais, des idées qui sont implantées dans la matière et qui font que ça devient aussi plus prospère, plus sécurisant ici. Il y avait vraiment un déséquilibre dans ce donner-recevoir, un déséquilibre dans votre intuition mentale. Vous voyez, il y a... C'est fou parce que cette décision, en fait, elle règle quand même plusieurs points de vie, plusieurs soucis que vous aviez. Et ça vous amène à vraiment solutionner tout ça. Incroyable. Vraiment incroyable. C'est vraiment une évolution exceptionnelle pour vous, là. C'est un virage à 360, ça, cette décision. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, alors je vais répéter, mais effectivement, on a la tempérance. Donc, vous retrouvez cet équilibre, cette notion d'abondance aussi, de vous dire que vous ne manquerez pas, peut-être, hein, s'il y avait ce genre d'énergie.
Ouais, et là, on a cette histoire, pour moi, de croyance qui est levée. Vous lâchez ces croyances qui vous bouffent. Vous voyez ici, tout est emmêlé. Elle n'arrive pas à ouvrir son carnet. Les stylos, ils sont bloqués. Les poignets, tout. Vraiment, il y a, voilà. Et là, hop, regardez, on a un billet d'avion, un passeport. On est parti. Là, il y a l'avion sur le petit pot. Elle est libre. Vous voyez? Je dis elle parce qu'il y a du vernis à ongles sur les deux mains, mais voilà, comme d'habitude, hein, il n'y a pas de tirage genré ici. Donc, vous sortez de ces schémas bloquants, de ces croyances. Vous vous libérez, vous, hein, ici. Vous vous libérez hein, avec cette décision. Vous vous libérez des poids du passé. Vraiment. Cette décision est la clé de la deuxième partie de votre vie, j'ai envie de dire. Vous savez, il y a le... je crois que c'est un livre comme ça, mais c'est une phrase qu'on dit aussi. Votre deuxième vie commence quand vous vous rendez compte que vous n'en avez qu'une. Ben, c'est un peu l'idée ici, quoi. C'est que j'ai qu'une vie, en fait, j'y vais, j'arrête de réfléchir, vous voyez. C'est vraiment cette notion que vous arrivez à assimiler et qui transforme complètement le reste de votre vie. J'ai vraiment ça ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 1, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et moi, je vous dis à plus tard. Pour mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre extension. On est parti, on va aller regarder qu'est-ce que vous apporte cette décision. Donc dans ce tirage, évidemment, c'est une fois la décision prise pour vous, ben, de vous éloigner, de couper, de... Voilà, hein. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça apporte à votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que cette décision apporte à votre vie? Qu'est-ce que cette décision? Ouh là 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 là. Et oui, oui, oui. Mouvement positif vers l'avant. Mais regardez, vraiment, c'est complètement ça. Et alors, on est représenté ici dans ce 8 je ne veux pas dire de bêtises. Alors, c'est le 8 de coupe, ça me semble. Attendez, je vérifie avec une autre carte pour être sûre. Non, c'est le 8 de bâton, je dis des bêtises. 8 de bâton. Ou pas. Bon, bref, c'est pas grave, peu importe. En tout cas, c'est un mouvement positif vers l'avant. Donc, c'est ce que vous amène cette prise de décision. C'est, vous voyez, il y a une notion de bateau, il y a une notion de s'éloigner, hein, de partir ici. En tout cas, effectivement, ça vous ramène à quelque chose de plus positif. Et quand on songe aux énergies de départ que j'avais dans les premiers tarots que j'ai tirés pour savoir quelles étaient vos énergies actuelles, où on avait vraiment ce truc de vous voir essayer plein de choses. Ça marche pas, j'essaye autre chose. En plus, vous avez beaucoup de persévérance, hein, groupe numéro 2 pour le coup. Hein, parce que, voilà, ça marche pas d'un côté, vous allez de l'autre, vous essayez encore, vous tenez bon, malgré cette impatience d'y arriver et ce sentiment peut-être un peu d'échec aussi. Et là, vous voyez que en prenant cette décision, vous faites un mouvement positif vers l'avant. Ça bouge de la bonne manière. Ça veut dire qu'il y a vraiment une répercussion ici qui se crée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 2? Et oui, regardez, on a de nouveaux partenariats et alliances. Alors, c'est de nouvelles relations ici. Donc, c'était le 8 de bâton et on est sur le 3 de coupe. Donc, on a vraiment une nouvelle énergie ici autour de vous. Un nouveau relationnel, mais c'est ce que je vous disais. Et tout à l'heure, regardez, on avait l'as de coupe en fin de tirage. Là, on est déjà au 3. Le 3 où les liens se resserrent, se renforcent, où on se fait confiance parce que voilà, il y a une possibilité d'alliance, de partenariat. On va plus loin avec ces personnes-là. On n'est plus du tout dans la méfiance là. On n'est pas dans, bon, je découvre une relation, j'y vais doucement. Non, là, vous voyez que déjà, il y a un vrai changement. Il y a une notion de faire confiance rapidement parce qu'on se sent au bon endroit ici. Hop là, on a un chakra couronne, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus connecté aussi à qui vous êtes vraiment, à votre âme. Beaucoup plus aligné à votre âme, à ce qui est important pour votre âme.
et que vous, parce que vous entourez aussi de gens. Alors, dans la 3 de coupe, on a aussi toutes les énergies de famille d'âme. Hein, donc, vous pouvez connecter effectivement avec votre famille d'âme ici aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'autorité. Donc, ici, on est sur l'énergie de l'empereur. Et le mouvement accéléré derrière ici. On est sur l'énergie de l'empereur, donc ça veut dire que vous êtes toujours dans une démarche d'action, c'est ça qui est intéressant. Vous la gardez, cette démarche d'action, de structuration, d'organisation, mais c'est beaucoup plus percutant ici, parce qu'il y a ce mouvement accéléré. Ça veut dire que vos actions, elles avancent, contrairement à avant. Ce ne sont pas des actions qui sont un peu dans le vide parce que à chaque fois, vous n'avez pas le retour que vous souhaitez sur ces actions. Ce que vous attendez des actions que vous faites jusqu'à présent, vous ne l'obteniez pas. Là, ça bouge, ça change. L'énergie n'est pas la même. Donc, vous voyez, une fois actée cette décision, il y a un changement ici dans votre relationnel, ça c'est évident. Une reconnexion plus profonde à qui vous êtes réellement. Et cette notion quand même de continuer à agir et à bouger et à avancer qui est toujours présente ici. Alors attendez, j'ai un petit peu de laser dans mes cartes, il y a tout qui a volé. Hop, voilà. On va partir sur celle-ci pour voir, pour continuer ce qui va se passer suite à votre décision. Si vous actez cette décision, qu'est-ce qui se passe pour vous? Groupe numéro 2 ici. Là. Alors, on avait trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe numéro 2, suite à cette décision? Il y a de la correspondance. Alors, j'ai deux choses qui me viennent. Soit vous continuez à communiquer avec d'anciennes personnes. Vous voyez, là, on est plus loin, on correspond de manière différente. Donc, ça prouve bien qu'il n'y a pas de lien coupé. Ou alors, on correspond avec ces... Parce que vous voyez, ça vient entre les deux ici. Hein. Donc, on correspond avec ces nouvelles personnes ici. Il y a de l'échange, de l'énergie, on apprend à se connaître. Vous voyez, il y a tout ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour... Ah, pourquoi pas, sexualité. On a une énergie encore ici ouais, de vibration haute. Alors, avec l'histoire de la sexualité, on a aussi souvent... il y a le chakra couronne pas très loin en plus. Donc, cette énergie, vous savez, de Kundalini qui monte, hein, qui prend son siège vraiment dans les chakras de base. Et vous voyez qu'il remonte jusqu'au chakra couronne ici. Hein. Donc, et c'est marrant, parce qu'on a le chakra couronne, mais tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait la carte pour créer des couronnes de fleurs, là. Ah, c'est intéressant, du coup, cette notion de revenir à cette couronne. Et pour partir plus loin dans l'histoire des chakras, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on a une énergie comme ça d'action qui monte, une énergie de feu, comme vous aviez au début, et que ça ne se matérialise pas, entre guillemets, que ça ne va pas jusqu'au bout, ça veut dire aussi que cette énergie de Kundalini ne va pas jusqu'au bout au niveau des chakras. Il y a un endroit où ça bloque. C'est souvent ça, hein, les chakras ne sont pas alignés, il y a un chakra qui bloque, et voilà. Et donc cette énergie s'étouffe, s'arrête, s'éteint, vous prenez le mot que vous voulez. Et donc là, vous voyez que ça bouge. Le fait de prendre cette décision, ça fait bouger ce blocage qu'il y a au niveau de l'un de vos chakras. Peut-être au chakra couronne pour le coup. Hein. Oh, et l'autre chose qui me vient avec cette notion de chakra couronne et l'autorité. Ah oui, il y a ça aussi. Vous n'êtes plus, j'entends, vous n'êtes plus sous l'autorité. Donc il peut y avoir des énergies paternelles, vous voyez ici ce genre de choses, vous n'êtes plus sous cette autorité-là. Le fait d'avoir pris la décision de bouger, vous n'êtes plus sous cette autorité-là et ça décoince au niveau du chakra couronne sur le je suis, hein, qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, qui est votre âme en fait, qui était sans doute étouffée par ces énergies un peu trop autoritaires autour de vous. Ouais, il peut y avoir ça, ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Alors, hop, on a l'énergie ici que je vais couvrir.
Est-ce que je veux plus d'informations là-dessus? Oui, on se distance de l'échec, regardez. On prend de la distance sur l'échec et regardez où c'est lié. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Vous actez cette décision pour vous éloigner d'une énergie autoritaire. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça me plaît bien. Hein. En tout cas, sur une personne ou des personnes qui ont de l'ascendance sur vous. Qui bloquaient vos énergies. Parce que, pour plein d'autres raisons, hein, ça peut être ne serait-ce que par respect déjà, hein, parce qu'on respecte ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a inculqué, donc on reste dans cette énergie-là. Et du coup, vous voyez, ça crée sans doute de l'échec autour de vous. Non pas du tout que ces personnes ou cette personne-là étaient responsables de votre échec, c'est pas ça hein, que je suis en train de dire. C'est par rapport aux énergies dans lesquelles vous évoluez, ça ne vous permettait pas de sortir de cette énergie d'échec, vous, personnellement. Qu'en prenant de la distance, ça vous permet de sortir de cette énergie d'échec aussi. Il y a des fois, vous savez, dans des endroits, on a beau essayer, vous êtes à un carrefour de votre vie, hein. On a beau essayer, on a beau tout faire, il y a des endroits où ça ne marche pas. Et vous essayez les mêmes choses ailleurs, et bizarrement, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne. Eh bien, parce que vous prenez de la distance sur certaines énergies qui évoluent autour de vous. Et du coup, ça rend quelque chose de différent aussi. Comme les énergies ambiantes sont différentes, eh bien, ça rend quelque chose de différent. De la même manière que si vous plantez, je ne sais pas moi, un légume dans une certaine terre, vous allez la planter ailleurs. Et ce légume, il va mieux prendre ailleurs que là où vous l'avez mis en premier lieu. Parce que l'énergie dans la terre n'est pas la même. Parce que la terre est plus argileuse, parce que ceci, parce que cela. Bon, je ne suis pas une pro, mais en tout cas, voilà. Et vous voyez, et le fait de la changer d'environnement, cette plante, elle grandit différemment. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous ici. Hein. Il y a la notion de sortir d'un environnement énergétique, relationnel, possiblement physiquement aussi d'ailleurs, hein, s'éloigner vraiment physiquement, géographiquement, hein, j'entends, ici, c'est possible aussi, qui vous permet de vous épanouir, en fait, c'est ça, c'est la fleur, on la sort de la voilée, on la met ailleurs, elle s'épanouit, vous voyez, c'est vraiment l'idée ici, hein. On a vraiment cette idée-là. Ok, alors, on va aller maintenant, non, c'est pas cela, décidément, j'ai un problème avec les cartes... Les cartes que je dois tirer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que cette décision apporte dans votre vie? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que cette décision apporte dans votre vie? Qu'est-ce que cette décision apporte dans votre vie? Oui. Alors ça m'étonne pas du tout. Parce que c'est vraiment l'énergie que j'ai depuis le début. Je vais essayer de vous l'expliquer sans être... comment dire? Sans être jugeante. Parce que c'est pas le but du tout, c'est pour vous faire comprendre. D'ailleurs, vous voyez, encore une fois, c'est la notion de fleur. C'est la carte d'hélice. La carte d'hélice dans le Lenormand, moi, elle me fait très souvent penser à cette... faute de mieux, je vais dire cette énergie, cette classe sociale. Voilà, cette énergie, l'énergie d'une classe sociale. Parce que les classes sociales ont leurs propres énergies, parce qu'elles ont leurs propres croyances, vous voyez. Et c'est comme si vous aviez été placé dans une classe sociale qui n'est pas la vôtre. Et le fait de vous déplacer de cette classe sociale et d'aller vous mettre dans une autre qui vous correspond beaucoup mieux, vous vous épanouissez différemment. Le lys, il y a une sensation ici de grandeur, d'accomplissement, on s'épanouit différemment. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là ici. Donc oui, effectivement, ça va vous apporter un épanouissement personnel différent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, mais c'est ça. C'est vous qui bougez. Donc là, on a la carte du consultant. C'est vous qui... accéder à une énergie qui est différente, qui vous ressemble beaucoup plus. Alors, le puits, il a deux côtés. Soit il y a une notion de souhait réalisé, ici. Donc, on va aller voir comment il est complété, ce puits.
soit il y a un besoin d'aller chercher effectivement dans les profondeurs. Pour moi, et je pense que c'est un peu ça, il y a la notion d'aller chercher, rechercher, retrouver qui vous êtes réellement. C'est-à-dire que quand on s'éloigne d'énergies comme ça, qui sont très présentes dans notre vie, qui ont beaucoup d'impact sur qui on est, il peut y avoir, je le dis parce que ça m'est arrivé, un laps de temps où on ne sait plus très bien. On est un peu perdu, quoi. C'est un peu le chaos. Et c'est compliqué de se dire, ok, ben moi en fait j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'être comme ça. Et peut y avoir des fois, ben ouais, cette énergie me parle, et puis non, pas vraiment, finalement c'est pas ça, et je vais ailleurs, et puis je reviens. Et puis, vous voyez, il peut y avoir des choix comme ça un peu difficiles parce qu'on se cherche un peu. On essaye de retrouver qui on était enfant, cet enfant intérieur, on essaye de le faire revivre. Et ça demande du temps, parce que ça demande d'enlever toutes ces couches qu'on nous a inculquées, qu'on nous a apprises. Et au bout d'un moment, on finit par se retrouver vraiment soi. Et moi, le puits, je le sens un petit peu plus comme ça. Au-delà d'une notion de réalisation de souhait, c'est de pouvoir se retrouver vraiment. Voilà, mais c'est ça, regardez. On a la mort d'une énergie et la renaissance d'une nouvelle, en fait, ici. Et effectivement, moi, je le ressens beaucoup plus comme ça. Il y a besoin d'enlever ces couches. Pour aller trouver justement cette fleur dessous, de se faire de nouveau confiance, d'accepter que effectivement on est bien différent, de retrouver cette différence aussi. Vous voyez, de vraiment d'enlever les couches de l'apprentissage qu'on a eu jusqu'à présent, des croyances, de tout ça. Donc il peut y avoir effectivement un temps comme ça, un cheminement de ce genre-là. Mais c'est pour du mieux, parce que c'est pour vous retrouver vous. Hein. Et n'oubliez pas que vous avez quand même des énergies qui vont quand même vite ici. Hein. On a le mouvement accéléré. Hein, donc, je ne vous parle pas de choses qui durent pendant 40 ans. Là, pas du tout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2 ? Oh, on a l'anneau. Donc oui, et là on avait les partenariats hein, aussi, les alliances, les partenariats. Donc il peut y avoir ici effectivement peut-être un couple, hein, alors ça c'est une possibilité, des contrats signés, des partenariats, un contrat de travail, un contrat de... pour une habitation, pour un local professionnel, voilà, ça peut être tout ce qui est contrat, hein, tout ce qui est relié au contrat, ça peut être ici le cas. Alors on va aller voir avec quoi cet anneau est lié, on va aller prendre une dernière carte ici, avec quoi va l'anneau ici. Pour mon groupe numéro 2, une fois cette décision prise, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça apporte dans leur vie? Ça peut être une formation, effectivement, aussi. Donc là, on a la notion de livre ici. Une formation, un accompagnement avec une personne pour justement vous retrouver. Ça peut être ça aussi, ici. Le besoin d'être accompagné dans cette démarche. Souvent, c'est ce qui fait que ça va plus vite. Hein. Pour revenir, je parle vraiment beaucoup de moi. Je suis désolée, hein, mais ça me permet vraiment d'essayer de vous faire comprendre parce que c'est un vécu personnel pour le coup. Moi, je l'ai fait toute seule. C'est plus long. J'ai fait d'autres choses où j'ai été accompagnée, notamment pour devenir entrepreneur, parce que c'était pas simple. Encore une fois, vous voyez, c'était ce genre d'énergie ici. Moi, je fais partie d'un milieu ouvrier, tout simplement. Donc, devenir entrepreneur, c'était pas évident, un milieu salarié, ouvrier. Je me suis accompagnée pour ça. Effectivement, ça a été beaucoup plus vite en me faisant accompagner que là, dans cette démarche de m'éloigner un petit peu des énergies que j'ai côtoyées toute ma vie. Ça a été plus long, mais parce que je l'ai fait seule. Donc, c'est une forte possibilité que vous vous fassiez justement accompagner pour ça. Et c'est bénéfique, ce genre d'énergie, hein, très souvent. Il faut évidemment choisir les bonnes personnes, mais pour se faire accompagner. Mais voilà, c'est souvent bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 2, qu'est-ce que cette décision va vous apporter? Non, il y a trop de cartes. Qu'est-ce que cette décision va vous apporter? Ah, décidément, vous me la ressortez. L'énergie de la tour qui revient en première carte au même endroit que dans le premier tirage. Hein. Ça crée du bouleversement, on est OK. Il faut aussi attendre en fait à ce bouleversement. Comme je vous ai dit, hein, moi ça a été un vécu. Oh, mais il y a une coquine qui s'est retournée ici. Qui c'est qui ne veut pas se montrer? Un cavalier d'épée. Alors, il y a le panneau avec écrit maintenant. Le mégaphone, c'est savoir s'affirmer, ça. Affirmer qui on est. Exprimer sa vérité ici. C'est maintenant. Vous voyez, on vous le dit, c'est maintenant. Il est maintenant temps d'exprimer votre vérité.
Oui, ça créera du bouleversement, on est OK avec ça. Mais il est temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici, groupe numéro 2? Et on a un page d'épée. Vous voyez, on a le cavalier et le page d'épée qui arrivent ensemble. C'est encore une autre manière de s'exprimer. Alors, c'est marrant parce que cette énergie-là, je la vois comme savoir s'affirmer, affirmer qui on est, affirmer notre vérité. Et là, je la ressens comme quelque chose de... J'apprends à m'exprimer autrement. J'apprends à parler différemment. Ouais, il y a un apprentissage ici dans sa manière de s'exprimer, pas dans le fond. Là, on exprime le fond, mais là, c'est dans la manière de faire ici, pour moi, qu'il y a une modification. Et c'est aussi le cas peut-être dans votre manière de penser aussi. Mais c'est ce que je vous dis, hein, vous avez tellement été imprégné dans ces énergies-là que ça va demander du temps. Ça va vous demander du temps de penser différemment. De penser, c'est paradoxal, parce que c'est de penser comme vous êtes vraiment, en fait. C'est ce pourquoi vous vous battiez, mais ces résidus de ce que vous avez appris, ils sont quand même là. Donc effectivement, il faudra nettoyer tout ça. Et ça va demander un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Et oui, regardez, on a ce 3 de coupe qui revient ici. Vous allez savoir vous entourer différemment. Il y a de nouvelles personnes ici qui arrivent dans votre vie. Des gens qui vous ressemblent beaucoup plus. Des gens avec qui vous allez pouvoir être bien, à votre place. Des gens avec qui vous n'aurez pas besoin de porter un masque, de mentir ou d'essayer de vous inventer une vie qui ne vous correspond pas. Vous pourrez vous exprimer librement. Alors, une dernière petite carte ici. Et on a un 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin de ces énergies. Après, vous voyez là, il peut y avoir encore du chaos. Je regarde parce que j'ai peur qu'il y en ait une qui soit retournée, mais non, pas du tout. Il peut y avoir encore du chaos. Vous voyez, avec cette notion de bouleversement ici, comme je vous ai dit, moi, ça m'a pris du temps de trouver ma place, de trouver qui j'étais au départ, en fait. On revient à une énergie de départ. Tout à l'heure, on avait l'enfant dans les cartes. On revient à cette énergie d'enfant intérieur, en fait. Et c'est pas simple quand on a passé des années à être conditionné d'une certaine manière. Ça fait 2 jours que je cherche ce mot. Conditionnement. C'est ça. La notion de conditionnement ici est très forte pour vous. Hein. C'est cette autorité qui a créé un conditionnement. Et ce conditionnement, eh bien, il faut le nettoyer. Il n'est pas qui vous êtes, ce conditionnement. Il est qui vous avez appris à être. Et il faut revenir à qui vous êtes. Vous voyez, c'est vraiment ça ici la différence. Pour retrouver la paix. Pour retrouver cette énergie de tempérance ici. Derrière cet équilibre. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre extension. Donc on est parti, on va aller regarder où est-ce que vous mène cette décision. Donc là, on est vraiment dans... acter la décision d'impulser et de matérialiser votre vérité. On va voir ce que ça va donner pour la suite, une fois pris cette décision, une fois que vous aurez impulsé les choses, donné vie à vos projets. Qu'est-ce que ça vous amène, groupe numéro 3? Ouh, ça vole de nouveau. Alors, ça mène à l'éveil. On a l'énergie du fou ici qui se présente d'entrée. Vous êtes délesté de tout ce qui vous pèse. Le fou, il voyage léger. Il est prêt à partir à l'aventure. Donc, ça vous amène déjà ça. C'est une très, très belle énergie. Vous êtes libéré des poids. Hein. Libéré des poids du passé en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que ça vous amène, cette prise de décision, groupe numéro 3? Qu'est-ce que ça vous amène, cette prise de décision? Alors... excusez-moi, hop, bazar, tout s'est retourné. Qu'est-ce que ça vous amène, cette prise de décision? Groupe numéro 3. Ça peut pas. La première a volé tout de suite. Le fou est sorti.
Et je dis le fou, mais en fait, c'est même pas l'énergie du fou, je crois que c'est l'énergie du magicien. Hein. Donc, ça veut dire que vous êtes capable, vous vous sentez capable du coup. Ça vous amène ça. Ça vous sort de l'ennui et du mécontentement. Peut-être qu'actuellement, vous vous ennuyez, effectivement. Ça vous amène loin de ça. Loin de cette notion d'ennui. Et oui, parce que vous faites des choix qui vous correspondent beaucoup plus. Et regardez, voilà. Bah, le fou, je l'ai tellement appelé qu'il est sorti. Il est là. L'énergie du fou. Donc, on a le magicien et le fou. Deux arcanes majeures ici. Hein. Donc, effectivement, ça vous mène à un nouveau commencement de vie. Un commencement de vie où vous subissez moins d'ennuis. Ou comme je vous ai dit, on est plus dans l'aventure ici. Et ça vous ramène aussi beaucoup plus d'intuition. Et alors, chose magnifique, 0, 1, 2, on a les 3 premières arcanes majeures. Vous êtes beaucoup plus connecté à vos intuitions. Hein. Et derrière, regardez ce qui arrive encore. On a les changements financiers et matériels. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, ça pouvait être lié à ça. Et vous voyez que là, ici, ce qui ressort, c'est qu'il y a possibilité eh bien, d'avoir un mouvement ascendant, hein, positif ici, dans la matière, dans le matériel, dans les finances. Et si vous matérialisez, bah forcément, hein, ça crée un changement dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on a donné pour vous? Qu'est-ce que cette décision apporte dans votre vie? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que cette décision apporte dans votre vie? Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Excusez-moi. Non, pas du tout. Qu'est-ce que cette décision apporte dans votre vie? Groupe numéro 3. Et ben, c'est compliqué, hein? Il y a tout qui se tourne. Allez, qu'est-ce que cette décision apporte dans votre vie, groupe numéro 3? Le fait d'acter vos projets dans la matière. Qu'est-ce que ça amène dans votre vie? Il y a une notion d'examen ici. J'entends de réussite aussi. Parce que vous voyez, on sent qu'ils ont eu leur diplôme en fait. Ici, ils sont en train de faire voler les chapeaux. Donc, il y a une réussite. Alors, possiblement à une formation. C'est une possibilité de manière tout à fait... voilà, linéaire ici, mais pas que. Ça peut être une réussite pour moi aussi personnelle, parce qu'on a l'éveil juste au-dessus. Donc, c'est, vous savez, cette sensation de se dire, j'ai enfin réussi. J'ai enfin fait ce pas. Une satisfaction personnelle. Voilà, c'est ça. J'ai la sensation que ça va vous amener une satisfaction personnelle. Alors, ça y est, ça sort. Bon, il y a cette notion de séparation ici. Alors, sur quoi? Peut-être c'est la séparation de l'ennui, hein, ce qui irait très bien. On va voir ce qui sort avec. Alors, vous vous éloignez de certaines choses ici. On quitte certaines énergies. Non, là, j'ai trop de cartes, s'il vous plaît. J'en voudrais une pour aller avec cette énergie de séparation. Qu'est-ce qu'on a? De quoi vous vous séparez? C'est très, très chaotique avec ces cartes. Alors, attendez. On va essayer de recentrer un petit peu. Alors, de quoi vous vous séparez, groupe numéro 3. De quoi vous vous séparez ici? C'est quoi cette énergie de séparation? Ça ne veut pas sortir. Allez, qu'est-ce que c'est cette énergie de séparation pour vous? Alors, il y a une notion de changement ici. Oui, bah oui, avec une séparation, forcément, on a un changement. Alors, j'ai la carte de la transformation derrière le dos de deck. Ah, peut-être d'un lieu, effectivement. C'est possible. Vous changez de lieu, peut-être, ici. Séparation, changement, maison. Peut-être que, effectivement, vous changez de lieu de vie. C'est possible. Ouais. Alors, c'est peut-être juste un déménagement. Peut-être que vous changez de région, de pays. Il y a, en tout cas, un changement qui se crée ici au niveau du lieu. De l'environnement, j'entends aussi. Ouais. Ok, très bien. Donc là, c'est un gros morceau, je pense, ici, qui crée le nouveau départ. Hein. Un changement d'univers, tiens, j'ai entendu aussi. Donc, vraiment un lieu complètement différent de ce que vous avez l'habitude ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous apporte cette décision? Qu'est-ce que vous apporte cette décision? Eh ben, qu'est-ce que
vous apporte cette décision? Ah, j'ai tout qui a volé, mais c'est fou ça. Alors, qu'est-ce qu'on a qui se retourne ici? J'en ai plein. Victoire, naissance, évolution. Je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont toutes sorties en même temps, mais ça vous donne des pistes. Ici, je voudrais juste... Ok. Bon, écoutez, j'allais dire juste une carte, on va les prendre les deux. Ça vous amène du temps et de l'argent. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression et la sensation que la décision que vous allez prendre va créer un chamboulement complet de vie, dans le bon sens, hein. Mais comme si ça changeait toute votre vie, en fait. Comme si ça modifiait tout. Ouais, il y a comme une histoire qui ça vous amène de l'argent, mais ça vous amène aussi du temps. Alors, allez chercher à comprendre, pourquoi pas. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que ça vient modifier plein de domaines de vie. Et je pense que c'est pour ça que j'avais toutes ces cartes qui venaient et que c'était un peu le bazar. C'est parce que, voilà, ça vient bouger tout, finalement. Qu'est-ce que ça vous apporte? Bah, c'est que ça vient tout chambouler, tout bouger ici, de manière positive. De manière positive. Alors, on va aller voir si ça continue avec les autres cartes. C'est compliqué, hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous apporte cette décision dans votre vie? Oui, alors un mouvement, ça c'est sûr. Un changement de lieu, encore une fois. Pardon, excusez-moi. C'est possible que ce soit aussi un changement de lieu. Ça peut être du voyage aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais, il y a vraiment du mouvement, quoi. Hein, j'ai une sensation d'une vie figée, un peu monotone, un peu qui, voilà, l'ennui, le mécontentement, ça ne vous correspond pas. Vous actez cette décision et tout d'un coup, mais ça amène un tel mouvement, mais un mouvement bénéfique pour vous, en fait. Hein. Enfin, ça bouge, quoi, j'ai presque envie de dire. Enfin, ça bouge. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, avec quoi on a la croix ici? Hop là. Avec le puits. Ça met fin à... Alors, à quelque chose qui vous pesait en profondeur, j'entends ici. Qu'est-ce que c'est? Ça met fin à quelque chose qui vous pesait en profondeur. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Un ancrage. Ok. Donc, c'est quelque chose auquel vous étiez ancré. Peut-être un lieu. Des personnes. Ouais. Quelque chose qui crée un ancrage. Alors, une énergie familiale aussi, peut-être. Hein, c'est un ancrage. Voilà. Je n'ai pas forcément plus d'informations. Quelque chose qui vous ancre dans une énergie, une situation bloquante, stagnante. J'ai pas de notion de conflit ici. C'est plus, ouais, se sentir un peu bloqué, un peu... Là, on se libère d'un poids, en fait. L'encre, ici, je la prends vraiment comme un poids. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? On a le livre. Ben, tiens, bon, ça revient. Il y a des choses à apprendre ici. Alors, quel domaine, quel sujet, qu'est-ce qu'on a? Oh, sur le temps. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Pour que ça sorte ensemble. Plus ici, apprendre quelque chose au niveau du temps. Alors, j'ai cette sensation de savoir faire travailler le temps pour soi. Vous savez, c'est comment on dit cette phrase? Mince. Ah, je l'ai plus. C'est cette notion de savoir qu'on ne vend pas son temps, on vend son... Je sais plus comment on dit. Mais en fait, c'est comme si on n'est plus ici payé à l'heure, vous voyez, entre guillemets. Il y a quelque chose comme ça pour moi qui vient. Apprendre à ne plus être payé pour son temps, mais pour sa valeur. C'est plutôt ça, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Ouais.
une manière de gagner de l'argent qui est différente ici, en fait, de ce que vous avez eu jusqu'à présent. On n'est pas payé pour son temps, on est payé pour sa valeur, c'est ça. Et c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Il faut l'apprendre ici. Ouais, ouais. Ok. Bon, ben on va les compléter avec le tarot maintenant. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte, cette prise de décision? Même si on a déjà pas mal d'éléments, hein, ça vous apporte tout, ça change tout. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, cette prise de décision pour vous, choix numéro 3? Qu'est-ce que ça vous apporte, cette prise de décision? Alors, cette 5 d'épée, qu'est-ce qu'elle nous amène? Cette 5... Ah non, c'est tout qui est parti encore. Mais c'est pas possible. Ces cartes qui volent dans tous les sens, là. Alors, avec quoi vient cette 5 d'épée? On peut la compléter ici. Avec un roi de coupe. Ah ouais. Il y a une notion de paix intérieure ici. Arrêtez de se prendre la tête, ça vous amène ça. Le roi de coupe, il est serein émotionnellement. Il maîtrise ses émotions. Il les contrôle pas, hein, il les maîtrise. Il maîtrise ses émotions. Ouais, alors, très sincèrement, au-delà des cartes, en fait, ici, j'ai un sentiment de soulagement. Je sais pas pourquoi, je vous le dis, je vous dis ce que je ressens en même temps. J'ai un sentiment de soulagement, j'ai une envie de souffler, du genre, je peux enfin lâcher, vous voyez cette notion-là? Comme si on pouvait enfin lâcher une espèce de vigilance, de méfiance, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce que ça vous apporte, cette prise de décision ici? J'ai encore 3 de cartes. 3 cartes là. Est-ce qu'on pourrait les avoir une par une, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça vous apporte, cette prise de décision? Alors, j'en ai encore plein. Non, ça va pas retourner. Bah, ça vous apporte... ça vous apporte d'autres décisions. Non, moi, ce qui me vient, par contre, c'est que ça vous apporte le fait aussi de savoir décider plus facilement. Vous actez beaucoup plus vite avec ça. En fait, le fait de faire ce pas-là, ça vous modifie aussi sans doute un état d'être, une manière de penser ici. Ça vous amène beaucoup de choses, hein, ici. Et on a un 9 de bâton. Ouais, mais vous voyez, vous décidez comme un entrepreneur, en fait, ici. Vous ne restez plus figé dans des situations bloquantes. Ça, c'est stop, c'est terminé. Vous vous laisserez plus emporter dans ce genre d'énergie où vous êtes dans l'ennui, le mécontentement. Non, parce que vous êtes en capacité de changer rapidement maintenant et de décider rapidement, de sortir de ça si jamais ça doit vous réarriver, en fait. C'est ça que je veux dire, hein, ici. Alors, qu'est-ce que ça vous amène, cette prise de décision? Oui, bah oui, on fait tourner la roue ici, forcément, hein. Vous voyez, vous n'êtes plus dans des situations bloquantes. On sort de ce schéma de se dire, tiens, j'y vais, ça marche pas, j'y vais, ça marche pas, j'y vais, ça marche pas. Vous voyez, on sort de ça. Hein. Alors, la roue de fortune, le jugement et le monde. Waouh, 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 waouh. La grande avancée pour vous. Hein. Cette prise de décision, alors moi, j'ai ce truc de me dire que pour vous, cette prise de décision, c'est peut-être... le plus gros pas de votre vie. C'est fou hein, de mettre autant d'importance. Mais là, regardez, hein, je finis sur 3 arcanes majeures et non des moindres, parce qu'on a la carte du monde quand même. Donc, c'est quand même la carte de l'épanouissement et de l'accomplissement. Vous faites tourner la roue. Vos décisions vous amènent le fait de faire tourner la roue. De savoir vous montrer dans le monde aussi, parce que la carte du jugement, mine de rien, c'est quand même ça. C'est une renaissance au monde. Moi, j'ai souvent tendance à dire que la carte de l'arcane ascendant de la mort, c'est une renaissance à soi-même. Là, c'est une renaissance au monde. On se montre tel que l'on est réellement aux autres. Et on termine sur l'énergie du monde, du coup, c'est le cas de le dire, hein, où on s'accomplit et on s'épanouit. On s'accomplit pleinement ici. Superbe énergie, magnifique, vraiment.
une grosse avancée pour vous, je pense, avec cette prise de décision. Donc c'est pour ça hein, que c'est si difficile aussi. Hein. C'est un gros pas de vie, un gros mouvement vers l'avant. Et effectivement, ça demande du nettoyage en amont. C'est sans doute pour ça qu'on avait tout ça juste avant dans le premier tirage. Mais vous voyez, hein, ça crée tellement de changements chez vous. Et de beaux changements, c'est ça le truc. Ça chamboule toute votre vie, mais dans le bon sens. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et moi, je vous dis à plus tard.